Pour la deuxième année consécutive, le Trophée Rose des Andes a permis à des femmes venues de tout horizon de se confronter sur les pistes du Grand Ouest argentin. C'est leurs histoires que nous allons vous raconter. L'Argentine donc, avec comme point de départ la ville de Salta. C'est ici que démarre pour les 108 femmes engagées le début de l'aventure. Et c'est avec enthousiasme que les équipages prennent possession de leur véhicule. On a le véhicule, on n'a plus qu'à sticker, je crois, un petit check et puis ça y est, on est prête pour le départ. Il faudra en faire un allié, car c'est un parcours long et sinueux qui attend les roses. Et pour ce faire, chacune a sa méthode. Il y a les dessins de nos plus grands fans. C'est des porte-bonheur qu'on nous a offerts, des amis, des collègues, des gens qui nous aiment et qui croient en nous. On va commencer par le compartiment moteur. Donc phase d'expansion, le niveau est toujours à cet endroit au milieu. Hein. Oui. Ici le filtre à gasoil. Ouais. Filtre à air, à vérifier tous les soirs. Avant d'assister au discours officiel, chaque équipage passe au stand de vérifications administratives et médicales. Les 2 ou 3 jours où on va être vraiment en haut, il faut prendre du paracétamol le matin. On a récupéré le kit sécurité, la sangle, la manille, le jerrycan, la pelle. Les couvertures de survie. C'est de survie, 1 et 2. Ok, parfait. Tout est ok pour moi. Je vais juste demander une petite signature. Et pour se mettre dans l'ambiance de la course, Jean-Jacques Ray va donner le premier briefing sportif de la compétition. Les Roses des Andes vont avoir un bref aperçu de ce qui les attend dans les prochains jours. C'est très ferme comme pilotage et surtout comme navigation. Je suis sûr, mesdames, qu'on va passer une super semaine ensemble. J'en suis sûr. Bienvenidas a las Rosas. Señor ministro, quería decirle muchísimas gracias para todo lo que hacen para las chicas y para nosotros. Muchísimas gracias. Que tengan una fantástica competencia. Que conozcan nuestra gente, nuestros paisajes, nuestra cultura. Y muchas gracias por venir a Salta, por visitarnos. Muchas gracias. Buena competencia. Et c'est parti pour 117 km de liaison qui les séparent du premier checkpoint, départ de piste. Si depuis leur arrivée en Argentine, les concurrentes ont une vision limitée de ce territoire, le parcours qui les emmène vers la cordillère des Andes va vite y remédier. Cactus, chaînes montagneuses, routes engorgées, à chaque virage, l'arrière-pays andin s'ouvre aux yeux des participantes. Indescriptible. On est vraiment privilégiés d'être ici. Mais impossible de céder à la tentation du tourisme. Avant de prendre le départ de piste, place à l'étalonnage. Tu pars pour 17 km 900. Cette méthode permet de mettre à égalité tous les compteurs kilométriques. En effet, à la fin de ce parcours, chaque véhicule se voit attribuer un coefficient justificateur. 17,894. 894. Je pense que c'est un champion celui-là. Oui, la voiture a un compteur quasiment juste. Et c'est parti pour la piste. Cette étape est un warm-up. Comprenez par là une mise en jambe qui permet aux roses d'appréhender le véhicule, mais aussi de prendre leurs repères en orientation. C'est la première fois qu'on prend un cap, donc c'est sûr qu'on a peur de se tromper. Là, il faut se faire confiance, c'est ça le défi. Ça commence maintenant.
C'est là, on prend le pont dans un sens, sauf que si on traverse pas, on prend le pont dans l'autre sens. Oui, mais regarde, là, on a l'air de le prendre dans le sens là. Tu tournes directement et tu rejoins cette piste-là, soit carrément tu fais le tour. Je pense qu'il faut continuer, en fait. On devrait retrouver une direction. Ok, ça marche. Ce qui est bien, c'est que comme c'est pas une course de vitesse, on a le temps de regarder, d'apprécier, et ça c'est bien. Le Trophée Rose des Andes n'est pas une course de vitesse. Chaque étape a une distance kilométrique idéale. Le but est de se rapprocher au mieux de cette distance. Pour y arriver, le roadbook et la boussole, rien de plus. Et si l'explication semble simple, la pratique l'est parfois beaucoup moins. Quand j'arrive à 5.3, je suis supposée de tomber tout droit sur une double voie. Si je suis pas là, j'ai un problème. J'ai un gros problème. Et c'est le soulagement quand apparaît enfin le CP, arrivée d'étape. Parce qu'on s'est dit, tiens, dès le début, ça allait. Puis à la fin, il se dit, les 10 derniers kilomètres, nous ont... Allez, ça c'est fait. Et quoi de mieux qu'une bonne nuit de sommeil au bivouac de Cafayate pour entamer la seconde étape, car demain, ça se corse. Ce début d'étape quasi austère est en tout cas impressionnant. Le décor est désormais planté. Les filles, là vous démarrez sur une spéciale assez technique, donc concentrez-vous. Je cherche le cap, donc a priori c'est là. Ok, par là. On fait 200 mètres et là on va prendre une piste en descente qui descend dans le Rio. Ça y est, l'entrée du Rio est trouvée. Et si la direction est toute tracée, ce sont les pilotes qui vont être sollicités sur ces 14 km. Ce qu'on cherche à faire, c'est sortir du Rio pour accéder aux dunes et démarrer dans le vif du sujet. Un bon moyen de se familiariser avec la conduite sur sable qui demande une certaine dextérité. Et c'est avec plus ou moins de réussite que les équipages font leur premier kilomètre sur ce terrain piégeux. J'ai pris de l'élan pour pouvoir monter cette pente. Le véhicule a inversé. Elle n'a pas voulu écouter sa copilote. Et copilote, oui voilà. Ouais. Donc, désormais, j'écoute ma copilote. Et quand la situation se complique, les filles peuvent compter sur Géraldine Ray, la fondatrice du trophée qui depuis 15 ans œuvre pour faire partager sa passion du rallye. J'ai été baignée dans ce monde-là depuis ma tendre enfance. Je suis très fière et contente de pouvoir leur faire découvrir un si beau pays. Elles ont quand même aussi la pression, elles veulent gagner. Donc elles cherchent des coupes, elles arrêtent. De les voir pleurer, rire, de les écouter, de les voir chercher leur cap. J'aime beaucoup ça. Heureusement qu'on a des filles super sympas pour nous aider. Merci beaucoup. Ces deux petites bouts de femme là, c'est juste génial. Elles sont contentes de nous avoir vus. Merci beaucoup. C'est sympa. Mais de rien. On se dit que ça peut être nous, ça peut arriver à n'importe qui, on n'aimerait pas qu'on nous laisse là, donc voilà, c'est bien de les aider. Et là, la solidarité prend tout son sens. C'est ça, c'est ça l'entraide. C'est le bonheur absolu. C'était cool au bout, comme diraient les Québécois. Wouh! On a coupé pas mal, mais on a trop coupé, malheureusement. Et ça nous a joué des dos. C'était vraiment difficile, mais on s'est pas tanké, donc c'est parfait. On a aidé les filles, c'est parfait. Un peu sablonneuse, mais parfait. Et on s'est éclaté, vraiment éclaté. Et on se dit vivement demain. Le compteur affiche. Sur le bivouac de Fiambala ce soir, l'ambiance est détendue. Tant mieux, parce que ça ne va vraiment pas durer.
Faites attention parce que l'évolution de la piste n'est pas très rapide, un petit peu comme hier. Simplement, par rapport à hier, vous avez le double du kilométrage aujourd'hui. Les dunes de Tatonne, un paradis pour les amateurs de conduite. Fréquentées par le Dakar à maintes reprises, ces montagnes de sable exigeantes font monter la pression. Cathy, les gonflages là maintenant. On se met à un 5, on attend. Je suis à un 9, hein. Les concurrentes passent à l'action. La conduite sur sable demande une habileté particulière. C'est une question de rythme, un dosage subtil, de puissance et de délicatesse. Si on s'arrête, il ne faut surtout pas piler parce que sinon c'est le tankage pratiquement assuré. Essayer de rester le plus droit possible. Et puis après ça se sent en fait, c'est... je sais pas comment expliquer, il faut être dedans pour le comprendre. Il faut appréhender le relief et s'en faire un ami, au risque de voir la sanction tomber. Mais la menace de l'enlisement est souvent la meilleure des motivations. Éloigne-toi! À ta pote! C'est du sport. C'est le fun. Et malgré tout, parfois, le piège se referme. Il faut alors faire appel à la solidarité, une notion fondatrice du Trophée des Andes, et encore plus particulièrement dans ces conditions de course. Donc oui, c'est normal pour nous de... Pour nous, c'est normal. D'aider, quoi. Attention, 1, 2, c'est parti! Vas-y! Il y a beaucoup d'entraide ici, c'est vraiment une belle solidarité. Et c'est grâce à elle qu'on a réussi à sortir parce que toute seule, j'y arrivais pas. À la sortie des dunes, le soulagement est de courte durée. C'est le lit d'un fleuve asséché, escarpé qui prend le relais. Les filles le savent, c'est un secteur de hors-piste qui peut créer des écarts importants. La technique, c'est la coupe. Mais comme je ne veux pas la mettre en danger, en fait, j'avance et je visualise et je lui envoie des signaux pour, en fait, je lui fais son tracé, quoi. Le terrain peut permettre des coupes, en effet, mais à quel prix ? J'ai tenté d'éviter le sable mou. Je me suis dit, je vais tranquer et en fait, j'ai pris ma décision trop tard. Et parfois, l'audace paye. 1 mètre, c'est 1 mètre, quoi. 1 mètre, plus 1 mètre, plus 1 mètre. Et à la fin, ça fait des kilomètres. Le désert, le sable, les montagnes avec ces couleurs ocre, c'est vraiment magnifique. On va monter dans le petit plano, on va monter jusqu'à 4000 aujourd'hui. Donc les consignes du service médical, c'est boire de l'eau, boire de l'eau, boire de l'eau, même quand vous n'avez pas soif. Bonne piste, ouvrez grand vos yeux parce que vous allez voir des choses assez belles. La 4e étape est très dense. Avant d'atteindre les sommets, c'est un canyon qu'elles vont devoir affronter, dans lequel elles vont traverser plus de 90 fois le même rio. Un défi lancé aux pilotes. Parce qu'à mon avis, il y a de la profondeur et il y a beaucoup de cailloux, donc prudence, 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 prudence. On peut passer. Et si le Rio n'a pas eu raison de nos concurrentes, c'est maintenant une véritable étape dans l'étape qui attend les roses. La conduite à flanc de montagne est impressionnante.
Et dans ce cas, maîtrise et sang-froid sont de mise. Il fallait beaucoup de concentration parce qu'on a eu des montées très très raides, très abruptes où on est obligé d'être en courte, en première seconde, donc ça a été infernal. Aujourd'hui, le point culminant de l'étape est à 4200 mètres d'altitude. Nous sommes dans l'altiplano. Dans ces grands espaces, les navigations au cap sont légion. Chaque équipage scrute, observe, étudie le terrain pour tenter de gagner de précieux mètres. L'objectif d'aujourd'hui, c'est gratter des places, et pas une ou deux. C'est gratter 10 places. En fait, entre le morceau de montagne claire et le premier morceau de montagne foncée, juste là où ça redescend clair et ça remonte foncé. Avant le morceau de montagne plus foncé. Tu vois? C'est un choix, hein. On essaye, hein. C'est toujours un choix, hein. Ça y est, les roses ont atteint le point culminant. Et pour marquer le coup, c'est le cratère du volcan Blanco qu'elles traversent de part et d'autre. Et enfin, signant cette fin d'étape, les pâturages d'Antofagasta de la Sierra, petit village minier qui accueillera ce soir le bivouac. Ce qu'on a vu aujourd'hui, je pense que personne ou presque ne l'a vu. Donc c'est juste difficile à décrire. Les voitures ont bien tourné après, en tout cas pour nous. Et voilà, donc c'est exceptionnel, journée exceptionnelle. La dernière fois qu'on est entre nous. On va parler de l'étape marathon maintenant. Si vous bivouaquez à 4000 mètres, vous aurez très froid, la respiration un peu courte, etc. Il vaut mieux bivouaquer en dessous. Écoutez, bonne piste, et puis rendez-vous dans le Salar, à Salta, en fonction de l'endroit où on se trouvera les uns et les autres. C'est l'étape dont on parle depuis le début. On envisage de la faire avec un autre équipage depuis le début, enfin depuis un an en fait on en parle, donc c'est un peu l'aboutissement. On a comme hâte que ça se termine sans qu'on veuille en même temps que ça se termine. Tu veux pas l'étape marathon? Amusez-vous bien sur cette dernière piste. Et à demain. Et on se voit demain à Salta. Allez. L'étape marathon de ce Trophée Rose des Andes 2015 totalise 422 km de piste que les Roses doivent effectuer sur 2 jours. Et à la tombée de la nuit, elles devront stopper les véhicules pour bivouaquer en totale autonomie. Parmi les concurrentes, la tension est palpable. Les filles le savent, c'est le moment ou jamais de tirer leur épingle du jeu. Elles doivent absolument prendre des places au classement. Maintenant on est parti, on est 8e là. Donc on va essayer de tout donner. On cherche quelques coupes. Et pour cela, un seul moyen, une navigation précise, des coupes millimétrées. Il va falloir être opportuniste. On était en feu parce qu'on vient de faire une coupe du siècle. Ça valait la peine. On est très fiers. Le tracé imaginé par l'organisation est une nouvelle fois impressionnant, sauvage. Mais l'isolement des zones traversées ne laisse personne indifférent. À l'image de Valérie, ancienne concurrente, qui à la précédente édition n'avait pu rester insensible aux conditions de vie parfois extrêmes dans ces régions reculées. Lors de la première édition l'année dernière, des équipages se sont arrêtés ici au village et ont sympathisé avec les habitants. Et se sont rendus compte qu'ils avaient quand même des besoins, notamment pour les enfants au niveau scolaire. Donc elles m'ont demandé de prendre des affaires qu'elles m'ont remis en main propre. Et je leur ai promis que je viendrais ici les amener. On lui fait un petit coucou. Merci à toi Valérie. Retour à la compétition. Ça y est, les Roses ont trouvé le Salar d'Arizaro, l'un des plus grands lacs asséchés au monde, où trône le cône d'Arita, pyramide presque parfaite qui s'élève de manière inattendue au milieu de cette cuvette de sel gigantesque. La nuit tombe sur la région de Tolar Grande. Dans ce décor de western, les équipages se retrouvent pour bivouaquer ensemble. À notre amitié, je vous dis ici. Et malgré la compétition, la difficulté du rallye les a rassemblés. Des liens forts se sont tissés entre elles.
Le soleil se lève. Les équipages reprennent la route. Le moment est venu de tirer un bilan de ce trophée Rose des Andes, avec comme premières interrogations les raisons qui poussent ces femmes à s'engager dans une telle aventure. J'aime bien les défis qui sont faits par des hommes en général, et j'aime bien le relever en tant que femme, je trouve ça super. L'envie de se dépasser peut-être? Oui, ça certainement. L'envie de vivre une formidable aventure. Moi, je viens de perdre l'année dernière mon frère, alors il faut vivre pendant qu'on est là, puis parce qu'on ne sait jamais ce qui nous attend. Je suis partie sur un rallye, mais je ne l'ai pas terminé, donc je suis restée sur ma faim et il fallait que j'en termine un, et voilà. Il y avait des moments de doute où tu te dis est-ce que je me suis pas trompée, est-ce que j'ai pris le bon cap? Donc oui, il faut du mental, oui, sûr. C'est un pays fabuleux d'abord, je ne connaissais pas, que j'ai découvert, qui est absolument sublime. On prend la compétition à cœur et on a envie d'avoir un bon score, et donc du coup ça nous pousse à y aller encore plus, quoi. Les liens qui se sont tissés, là, c'est incroyable. C'était vraiment une belle amitié qui est née. Tous les événements importants de nos vies, on les a souvent vécus ensemble. Mais ça, c'est autre chose. Le lien qu'on crée, elle et moi, dans cette aventure-là, c'est unique. C'est que de la joie de passer sous l'arche et de se dire, bah voilà, on l'a fait, et on y est, et c'est ce que les gens attendaient de nous. Une super belle expérience, vraiment. Au-delà, je dirais, de ce qu'on pensait, de nos attentes. Je suis très heureuse et très très fière de ce qu'on a fait. C'est une parenthèse, c'est magique. Et je le pense vraiment. La compétition est désormais terminée. Ce soir, ce sera la remise des prix. Mais avant ça, les Roses ont rendez-vous avec l'association Equinoterapia del Azul, une structure qui permet à des enfants atteints de multiples handicaps d'évoluer en présence des chevaux. Avec l'aide que nous avons reçue de Las Rosas l'année précédente, nous avons pu avoir plus d'enfants, plus de thérapeutes et également plus d'animaux, de chevaux. En plus, cela nous a permis de poursuivre la construction de l'édifice, de la construction qui est derrière nous, qui va nous permettre d'amplifier nos actions, nos activités. Merci beaucoup. La rencontre avec Elena, avec son équipe, avec son travail, ça a été une évidence, ça nous correspondait, c'était notre philosophie, c'était... Voilà, on voyait bien les Roses soutenir cette thérapie qui est vraiment pour nous, on l'appelle la thérapie du bonheur parce que les résultats sont vraiment extraordinaires. Donc voilà, c'était une évidence, un coup de cœur qui ne s'explique pas vraiment. Moi, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour ce que vous nous permettez de faire pour ces enfants-là. Merci beaucoup. On est super heureuse d'être là, quoi, et de pouvoir participer un tout petit peu au bonheur de tous ces enfants. De voir ce petit qui ne pouvait pas bouger et après sa demeure de cheval qui arrive à sourire, c'est fabuleux. C'est que du bonheur. Et on se dit que nos enfants ont beaucoup de chance. Parce que ce qu'on voit là, voilà, c'est juste beaucoup d'émotions. Bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, ce matin, voilà, ce qui était important pour nous, c'était de vous faire découvrir la fondation d'Elena et de toute son équipe, de voir quel était le travail qui est réalisé depuis 10 ans. Je suis heureuse ce soir de vous remettre un chèque de 15 175 €. Bienvenidas a Salta. Para nosotros es una alegría inmensa, gigante, que estén acá un año más
visitando a Santa Ana Linda. Salta ama las rosas. Esperemos verlas acá también en el 2016. Muchísimas gracias por visitarnos. Vous avez fait quand même un parcours exceptionnellement difficile et je tenais personnellement à vous en féliciter, mais alors de façon très importante et très sincère de votre part. Donc la grande gagnante de ce deuxième trophée Rose des Andes, ce sont l'équipage 29, les Roses Tiroises. La deuxième place de ce trophée Rose des Andes, remportée par le Canada. L'équipage 84, France et Gisèle. Donc la troisième place, ce sont